Bonjour à tous, merci pour les partages. C'est bien quand il y a plusieurs personnes qui partagent. Et c'est le principe d'une église qui ne doit pas être dirigée de haut en bas, mais tout le monde est en bas. Et celui qui est en haut, c'est pas un responsable, c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui dirige nos vies et nos rassemblements. Alors je pense parler sur un passage que vous connaissez bien dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous savez que Ésaïe, c'est le Nouveau Testament ou c'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire ça se trouve dans l'Ancien Testament, mais vous trouvez énormément du message de l'Évangile dedans, surtout à partir du chapitre 40 jusqu'à la fin, il y a 66 versets. Et vous trouvez des choses qui prophétisent le Nouveau Testament, mais aussi qui montrent que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette connaissance de l'Esprit de Dieu, cette connaissance de la pensée de Dieu. Et Ésaïe 55 commence ainsi: vous tous qui avez soif, venez à l'eau vive, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Voilà une merveilleuse parole. On reconnaît bien sûr le Seigneur Jésus, prophétisé là, ici, celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai cette eau vive. » Comme il a dit à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais ici, ça commence exactement comme le message de Jésus-Christ. Vous tous qui avez soif. Et le problème, c'est de savoir premièrement si on a soif. Eh bien, tous les hommes et toutes les femmes sur la terre ont soif de quelque chose. Ils ont soif de quelque chose pour lequel ils seront prêts à tout. On a entendu cette histoire juste avant de cette femme qui ne voulait pas perdre son manteau. Mais on a soif de quelque chose. Et quand on a vraiment soif, on est prêt à tout pour l'obtenir. Ceux qui meurent de soif savent très bien qu'ils feraient tout pour avoir de l'eau. Ils feraient tout pour avoir quelque chose qui peut les désaltérer. Donc si on a tous soif, on a soif de quelque chose. Et la question, c'est bien sûr de quoi avons-nous soif? De quoi avons-nous soif ce matin? Et le Seigneur dit, vous tous qui avez soif. Il n'a pas dit ceux qui ont soif de moi, venez à moi. Il a dit ceux qui ont soif. Parce que si on a cette soif, c'est parce qu'il y a un manque à l'intérieur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que nous avons besoin d'autre chose que ce que nous connaissons maintenant. Est-ce que c'est l'état d'esprit, est-ce que c'est la prise de conscience que l'on a de nous-mêmes ce matin? Seigneur, il me manque quelque chose. J'ai besoin de boire. Alors, si c'est le cas et que vous adressez au Seigneur, la réponse est simple, venez à Jésus. Le problème, c'est que même parmi les chrétiens, lorsqu'ils ressentent la soif, lorsqu'ils ressentent quelque chose qui leur manque, quelque chose qu'ils voudraient avoir dans leur vie chrétienne et qu'ils n'ont pas, ils vont chercher par des moyens. Ici, il est question de travailler pour payer quelque chose. Et on fait des efforts. On fait des efforts pour se distraire. On fait des efforts pour essayer d'être plus proche du Seigneur peut-être, pour pouvoir vivre
une vie chrétienne meilleure, qui va peut-être nous désaltérer un peu. Mais ce matin, l'Évangile ne dit pas et ne dira jamais qu'il faut faire des efforts pour être sauvé. L'Évangile ne dira jamais qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Qu'est-ce que tu veux payer? Tu veux payer le salut de Jésus, que Jésus offre gratuitement. S'il l'offre gratuitement, il n'y a rien à payer. Et le problème, c'est qu'on essaye de se distraire. On essaye de trouver des solutions qui vont nous désaltérer. Alors que Jésus prononce les mêmes paroles qu'il a prononcées sur la terre il y a 2000 ans. Ceux qui ont soif, venez à moi. Et si tu as soif ce matin, il y a Jésus. Viens à Jésus. C'est tout simple. C'est le message de l'Évangile. C'est le message qui est prêché chaque dimanche. Partout sur la terre. Viens à Jésus. Venez à Jésus. Si vous n'avez pas fait cette première rencontre avec Jésus, eh bien faites-le ce matin, faites-la ce matin. Dans le secret de votre cœur, faites cette rencontre avec Jésus en disant « Seigneur, tu as dit, venez à moi. Alors je viens pour boire, je viens pour prendre cette eau que tu me donnes. » Dans un récit que là on trouve dans le Nouveau Testament, et notamment dans Jean chapitre 6, il est question de la multiplication des pains. Et c'est un récit merveilleux. Et vous savez pourquoi je crois à la véracité? Mais premièrement parce que c'est dans la Bible et je crois à la parole de Dieu, mais parce que j'ai vu que Jésus donne le pain à volonté quand on vient à lui. Et c'est pour ça que ce récit ne me surprend absolument pas. Qu'il ait pu nourrir 5000 personnes, ou plus parce qu'il y avait les femmes et les enfants, donc peut-être 10 000 personnes. Il a pu multiplier le pain. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans certains endroits sur la terre où l'Esprit de Dieu se répand avec puissance et où les gens qui venaient ayant faim, ayant des fardeaux, ayant des besoins profonds dans leur cœur, reçoivent l'abondance de la nourriture. C'est pas l'Église qui fait ça, c'est pas une dénomination, c'est pas le mouvement évangélique qui fait ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nourrir, va combler ce manque, va désaltérer votre cœur. Et dans ce récit de Jean chapitre 6, les hommes et les femmes et les enfants étaient venus pour écouter Jésus. 10 000 personnes à peu près. Il y en a un peu moins ce matin ici, surtout quand les jeunes sont sortis. 10 000 personnes qui avaient soif d'entendre Jésus pendant des heures. Pendant des heures. Et je voudrais tellement, et nous voudrions tellement en tant qu'anciens, que la parole de Dieu soit annoncée avec puissance, de sorte à ce que l'heure qui tourne ne soit plus un problème, en disant voilà quand est-ce qu'il va finir sa prédication. Mais que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est là, il y avait quelque chose dans les paroles de Jésus, c'était pas un orateur Jésus. Il n'avait pas fait des cours à l'Institut biblique pour apprendre à comment il faut prêcher. Ma sœur, mon beau-frère m'ont dit qu'ils ont appris à l'Institut biblique comment il fallait prêcher. Il faut tenir sa main, il faut tenir la Bible dans sa main, il ne faut pas la poser comme je fais. Et il faut
regarder les gens, etc. Il y a tout un tas de techniques. C'est les hommes et les femmes politiques qui devraient suivre ces cours-là, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Jésus n'utilisait pas des stratégies pour convaincre les foules. Il n'utilisait pas la manipulation pour ramener à lui les gens. Il invitait les gens, venez à moi. Et là, je peux imaginer qu'il y avait une multitude de gens qui avaient faim et qui avaient soif. Le problème du XXIe siècle, c'est que quand on a faim et on a soif, on a Internet. Et on va chercher. Alors vous dites, mais moi, ce que je regarde, c'est bien. Je regarde des prédications, j'écoute les prédications parce que j'ai soif spirituellement de quelque chose. Mais pourquoi écouter des prédications? Pourquoi pas écouter Jésus? Pourquoi pas venir à Jésus plutôt que venir à ton téléphone? Le téléphone, ça veut dire la voix de loin. La voix de loin. Et c'est malheureusement que le téléphone fait que la voix de Jésus est loin, est lointaine. Je n'arrive plus à entendre Jésus. On a tellement besoin de découvrir à nouveau ce que ça veut dire de venir à Jésus. Peut-être vous êtes chrétien depuis longtemps. Moi, je suis chrétien depuis longtemps. Mais combien j'ai besoin de venir aujourd'hui à Jésus pour lui dire, Seigneur, tu as dit que tu donnerais de l'eau. Or, il y a des domaines dans ma vie où il y a une soif, il y a une aspiration, il y a un manque, et je veux que ce soit comblé. Et je veux que te rencontrer. C'est pas que je veux que tu fasses un miracle pour qu'il n'y ait plus cette soif. C'est pas en enlevant, en anesthésiant les centres qui gèrent la soif dans le cerveau qu'on va être satisfait. C'est en ayant de l'eau à boire, en recevant de Jésus ce qu'il a déversé par son Esprit Saint et qui est disponible pour nous. Mais combien le monde, combien la France, comme il a été dit, comme il a été évoqué juste avant, a désespérément besoin du Seigneur. Désespérément besoin. Et dans cette France dont on a l'impression qu'elle est totalement perdue sur le plan spirituel, il y a des hommes et des femmes à côté de vous qui ont soif. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ne sont pas attirés par toutes ces puissances qui éloignent de la vérité, mais qui voudraient découvrir la vérité. Et comment pouvons-nous leur apporter de l'eau à boire si nous-mêmes nous n'avons pas goûté de cette eau? Si nous-mêmes nous n'avons pas été désaltérés? Si en nous regardant ils ne peuvent pas voir que on a eu à boire? Alors il faut qu'on connaisse ça de plus en plus. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive coulent de la personne de Jésus et viennent nous envahir notre corps, notre âme et notre esprit, de sorte à ce que nous devenions un fleuve pour les autres. Et ils veulent venir parce qu'ils ont soif. Dans le passage équivalent, dans un autre évangile, on trouve le récit de la multiplication des pains. Et dans ce même chapitre, on trouve un autre festin. C'est celui du roi Hérode. Et j'ai entendu cette prédication quand j'étais enfant, et elle m'a marqué. Le prédicateur avait fait cette comparaison entre les deux festins. Le festin du roi Hérode
où il y a abondance de vin, abondance de viande, abondance de débauche. Et quand il est ivre, il invite une jeune fille de danser et elle lui plaît. Alors il lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et le résultat, c'est la mort de l'innocent, la mort du juste, la mort de Jean-Baptiste. Parce que ce festin n'était pas rempli par des gens qui avaient faim et soif de Jésus, mais c'était des gens qui avaient faim et soif du monde, qui avaient faim et soif de ce qui apporte du plaisir, qui apporte une satisfaction physique et rien de spirituel. Et c'est la mort des innocents qui en suit. Et dans le même chapitre, on trouve le récit de la multiplication des pains, où là il y a un festin de gens qui sont touchés par la parole de Dieu, des gens qui sont à l'écoute. Seigneur, je veux entendre ta voix. Ou Seigneur, j'ai mon enfant qui est malade, je voudrais qu'il soit touché par toi. Et vous savez, tout ça, ça faisait partie de la vie de l'Esprit de Dieu. Ça faisait partie de la nature de Jésus. Ça faisait partie de ce que Jésus était. Il y avait la puissance de la délivrance. Et vous savez que ça doit être comme ça quand il y a des réunions, que si quelqu'un rentre avec un problème d'alcool, il trouve la délivrance sur le champ. Pas une délivrance progressive, pas une délivrance avec des efforts en disant je vais faire tout ce que je peux, je vais acheter ma délivrance. Mais une délivrance radicale sur le champ. Si quelqu'un est athée, ce que j'aime avec les athées, c'est qu'ils sont pratiquants. On demande à des gens, vous êtes croyants? Et ils disent quelquefois, je suis croyant, non pratiquant. C'est comme si moi je disais, je suis footballeur, non pratiquant. Les athées sont non pratiquants parce que ils sont cohérents avec eux-mêmes. Si Dieu n'existe pas, ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Les chrétiens disent « Je suis chrétien », mais ils vivent comme si Christ n'existait pas. Mais si quelqu'un rentre dans l'Église et ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il va dire assurément « Celui-ci était le Fils de Dieu » en entendant parler de Jésus, comme a dit ce centenier romain quand il a vu Jésus mourir sur la croix. Il n'a pas suivi de cours. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit c'est la Trinité, il faut que tu comprennes, c'est compliqué à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Non, il a dit assurément celui-ci était le Fils de Dieu. Il savait, parce qu'il était face à Jésus et à sa mort sur la croix. Si c'est à la croix que tu veux venir ce matin, si tu as soif dans ton cœur, c'est là que tu vas trouver la nourriture et la boisson pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Et dans ce festin où il y a du pain et du poisson, il y a quelque chose qui nourrit extraordinairement. Quelque chose qui désaltère, qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus qui fait qu'on ne veut plus quitter.
et qu'on ne veut plus pécher. Parce que si on pêche, on risque à perdre ce qu'il nous a donné. Vous savez, c'est ça la crainte de Dieu. C'est pas la peur de Dieu, c'est la peur de perdre Dieu. C'est de dire, je veux vraiment lui faire plaisir. Et c'est là où sa présence est tellement importante que les gens avaient oublié qu'ils avaient faim de nourriture. Ils ont oublié leur raisonnement rationnel en disant « il faut qu'on rentre, la nuit va tomber dans quelque temps, on a un long voyage, on n'a pas à manger, on va avoir les enfants, ça va être trop difficile, etc. » Ils sont là en train d'écouter. Remarquez la foi. Ça ressemble à la foi du petit garçon tout à l'heure qui dit quand il y a le feu, on allume la télé, on regarde la télé. Mais les gens qui étaient en train d'écouter Jésus, ils n'étaient pas perturbés, semble-t-il, par comment ils allaient rentrer chez eux. C'était Jésus parle encore. C'est ça l'éternité. L'éternité, on la connaît quand le temps ne gère plus nos vies. Quand la présence de Dieu enlève même la notion de temps. Et peut-être vous avez connu ça. Peut-être vous avez connu cette bénédiction qui résulte de la présence de Christ qui parle à vos cœurs, où la voix de Jésus n'est pas loin et vous pouvez l'entendre. Jean-Baptiste a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Mais peut-être vous avez connu ça et vous êtes dans la situation de Jean 6, chapitre 6 toujours, verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Donc c'est après avoir connu cette réunion bénie et ce miracle de multiplication du pain et du poisson. Le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent sur Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Peut-être tu as connu ces moments et le soir est venu et Jésus ne semble plus être là. Les ténèbres, ici dans la traduction que j'ai, c'est les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et peut-être on se trouve comme ça, où on a connu la bénédiction de Dieu et on a l'impression que maintenant on est seul. C'est plus comme avant. Eh bien, ce matin, tu peux faire la rencontre avec Jésus à nouveau, parce que il est venu à eux. Il a dit « Venez à moi ». Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il vient à nous. Et c'est cette rencontre qui est extraordinaire. C'est pas seulement qu'on vient à lui, c'est que quand on se sent seul, il est là. Et il vient s'approcher. Alors vous allez dire, mais c'est impossible qu'il vienne dans ma situation. J'ai fait tellement de choses mauvaises. J'ai tellement méprisé son nom. Pourtant j'ai reçu tellement de lui. Eh bien ici c'était impossible qu'il les rejoigne, puisqu'ils étaient sur la mer, sur le lac, dans un bateau. Et pourtant c'était possible, parce qu'il est venu à eux. Et ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Et peut-être c'est l'état de crainte, parce qu'on ne reconnaît plus Jésus, mais il est là. Et il vient vers toi ce matin et il te dit ne crains rien. Ne crains rien. Il voulait donc, les disciples,
le prendre dans la barque. Et quand on connaît Jésus, on veut le prendre et on veut le garder. On veut le garder toute sa vie. On voudrait jamais l'abandonner. Est-ce que ce matin on est prêt à laisser les choses de côté qui pourraient nous empêcher, qui pourraient éloigner la voix de Jésus, qui pourraient faire qu'on ne l'entend plus? Est-ce qu'on est prêt à laisser ça pour venir à lui ce matin en disant « Seigneur, j'ai faim, Seigneur, j'ai soif, et je veux connaître ce que tu as promis. Je veux connaître la délivrance, la plénitude. » Vous savez, dans le Nouveau Testament, il est question de plénitude, il n'est pas question de vide. Question de plénitude, plénitude du Saint-Esprit, plénitude de la présence de Dieu. Alors ce matin, c'est la plénitude de l'Esprit que l'on veut prêcher. Acceptez-la, venez à Jésus, prosternez-vous devant lui et dites « Seigneur, remplis-moi totalement du Saint-Esprit, afin que je déborde tous les jours de ma vie de cet Esprit, et que je puisse aller autour de moi et dire « J'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu le Seigneur ». Et les gens vont dire « Ça se voit ». Quand les gens disent « Ah bon ? Qu'est-ce qui a changé ?» Et vous êtes obligé de démontrer « Ah si, ça a changé ». C'est mauvais signe. Parce que quand on a rencontré le Seigneur, ça se voit. Amen. Alors on va juste prier. Et dans le secret de votre cœur, si vous désirez vraiment que Jésus vienne à vous, ou que vous puissiez venir à Jésus, eh bien faites-le dans le secret de votre cœur maintenant. Mais quand vous rentrez chez vous, soyez cohérents. Continuez à le chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Seigneur, tu sais combien on a besoin de toi. La question ne se pose pas du tout. On a besoin. Mais Seigneur, la question se pose, est-ce qu'on va venir à toi? Et Seigneur, je veux venir à toi pour recevoir de toi cette eau vive. Je veux venir à toi pour recevoir ton Saint-Esprit, ta présence. Et Seigneur, que tu sois le seul qui désaltère mon âme, mon esprit. Que tu sois le seul qui me nourrisse, Seigneur, afin que je puisse grandir en toi. Et Seigneur, fais-nous marcher à ta suite en tant que disciples tous les jours de notre vie. Amen.